De retour sur le plateau d'Actu Cofac, merci à tous d'être avec nous. On continue notre série d'interviews depuis le 42e salon Cofac qui se tient à Lyon jusqu'à ce soir. Et on va parler maintenant de la stratégie de marque. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça se concrétise dans une entreprise? Eh bien, nous allons en parler tout de suite avec David Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes France auprès de KS Tools. On peut peut-être commencer par dire quelques mots sur KS Tools. Absolument, KS Tools, c'est une société basée à Strasbourg qui existe depuis une trentaine d'années et qui officie sur le marché de l'outillage à main. On est considéré comme un généraliste sur ce marché-là, avec un positionnement qualité premium et un décrochage de prix par rapport aux grands acteurs du marché qui nous permettent d'avoir des croissances, j'ai envie de dire, africaines depuis plusieurs années. Qui sont vos clients exactement ? En termes d'utilisateurs, mécanique auto, industrie, maintenance, bâtiment, c'est assez vaste. Partout où on a besoin d'un tournevis, d'une clé à molette ou d'une clé mixte, nous sommes présents. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre développement là, en 2022, 2021, 2022 ? Comment ça s'est structuré ? Au global société, on a fait plutôt une belle année sur 2022, puisqu'on a encore cette année affiché une croissance à deux chiffres pour la 30e année consécutive. Donc on s'inscrit durablement et de façon pérenne dans le marché, dans le paysage de l'outillage en France. Alors je le disais, le thème de cette émission, c'est la stratégie de marque. Comment vous définiriez ça, vous ? Parce que c'est vrai que c'est un peu flou comme concept à la base. Oui, en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre derrière les mots. Ce sont plutôt les actes. La stratégie de marque chez KS Tools, c'est l'orientation de nos produits vers l'utilisateur. On n'oublie pas que derrière nos outils, derrière nos distributions, derrière les canaux de distribution avec lesquels on travaille, il y a des utilisateurs. On cherche à être au plus proche de l'utilisateur, que ce soit en termes de qualité, de cohérence de prix, mais aussi d'offres de gamme. Et ça se manifeste sur le terrain par des déploiements, par le biais de nos distributeurs qu'on accompagne au quotidien. Donc la stratégie de marque, c'est de la flexibilité, de la proximité et de la cohérence. Il y a un partenariat avec le groupe Cofac qui est très important. Donc, ça fait partie aussi de votre stratégie de marque, de vous rapprocher d'autres acteurs qui vous permettent peut-être d'aller plus vite, de grandir plus vite, d'avoir plus de rayonnement. Oui, absolument. On a la chance de faire partie d'une entreprise qui reste à taille humaine. Nous nous adressons à des distributeurs qui ont des structures d'entreprise proches de la nôtre. On parle le même langage. On s'entend, on se comprend. Pour le coup, depuis quelques années, notre développement auprès de la Cofac et d'autres réseaux sont axés sur différents points. On travaille d'abord sur l'offre existante, l'acquis, ce qui est déjà en place, sur la cohérence de notre partenariat, comment on anime notre partenariat. Mais on n'oublie pas que derrière toutes les paroles, une fois de plus, c'est ce qui se passe sur le terrain, donc c'est la proximité avec nos distributeurs. Donc la dynamique commerciale qu'on peut mettre en place sur le terrain par le biais de nos équipes et avec l'appui de la Cofac. J'aimerais aussi parler de la notion de marque référencée. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Un service, évidemment, rémunéré, c'est pas tabou. En fait, notre mission par rapport aux marques référencées, c'est quand même d'apporter de la cohérence et de la visibilité auprès des adhérents de la Cofac. Donc, qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Concrètement, qu'on essaye de faire comprendre aux différents intervenants du réseau qu'ils ont tout intérêt à jouer les cartes référencées plutôt que de se disperser sur certaines marques secondaires, je dirais, sans être péjoratif, bien sûr. Et qu'est-ce que ça leur apporte alors ? De la BFA, de la cohérence, de la proximité, un peu plus de dynamique commerciale et un support que certaines petites marques n'ont pas la possibilité d'apporter. Aujourd'hui, vous diriez que pour continuer de grandir, de grossir, les partenariats, et notamment avec le groupe Cofac, sont vraiment indispensables. Plus on est ensemble, plus on est fort. Sans aucun doute. Oui, effectivement. On a beau parler du digital, on a beau parler de beaucoup de choses, nous restons intimement persuadés que le commerce est avant tout une histoire d'hommes, de proximité. À ce titre, on a décidé, nous, depuis 2021, de créer de nouveaux postes pour multiplier les contacts terrain auprès des adhérents, accompagner les adhérents dans leur démarche auprès de leurs utilisateurs en créant le poste de CSC. CSC qui veut dire conseiller support commercial. Donc, en fin de compte, c'est le bras droit du responsable de secteur qui va l'accompagner dans la démarche auprès des distributeurs. Une fois que les accords sont signés avec le distributeur, que l'implantation est faite, on a besoin de dynamique commerciale. Et lorsqu'on a des secteurs qui restent malgré tout relativement grands, avec 11, 12, 13, 14, 15 départements, la proximité avec le distributeur est parfois un petit peu compliquée à tenir. La présence de cette deuxième personne sur le secteur permet de renforcer, renouer des liens et développer le business. C'est avant tout une histoire d'hommes.
On va continuer de faire quelques définitions puisque vous parlez également de valeur ajoutée additionnelle. Absolument. La valeur ajoutée additionnelle, c'est ce que l'on fait en plus de nos propres prérogatives. C'est une notion que l'on essaye de transmettre. Alors c'est assez, comment dire, c'est une notion qu'on essaye de transmettre à l'ensemble des personnes de l'entreprise. Allez au-delà de ce que sont vos propres prérogatives. Faites-en toujours un peu plus en gardant à l'esprit que le dernier maillon de la chaîne, c'est l'utilisateur. Nos commerciaux, les gens à l'administration des ventes, toute personne impliquée dans l'entreprise a cette notion de toujours en faire un petit peu plus. Pas des tonnes, mais un petit peu plus pour prévenir, être proactif plutôt qu'être actif et passif. Alors en termes de stratégie de marque, 2023 là, nous ouvre ses portes. Qu'est-ce qu'il y a de prévu chez KS Tools? Pas mal de choses. Allô, oui. Ça marche, oui. On s'est beaucoup recentré les années précédentes sur les restructurations de stock. On a dépensé énormément d'énergie puisqu'il fallait satisfaire le distributeur et l'utilisateur. On va pouvoir recommencer à faire des opérations promotionnelles et des promotions sur de nouveaux produits. On va très certainement cette année travailler sur ce que nous appelons du système de rangement modulaire, donc des systèmes de rangement, d'aménagement d'ateliers, où très prochainement, dans les semaines qui viennent, nous allons présenter à nos distributeurs des outils qui permettent de personnaliser cette offre. Donc on va s'orienter vers ça. Et donc la stratégie de marque, c'est aussi l'innovation. Absolument. Ouais. L'innovation, la stratégie de marque, c'est aussi les renforts, on en parlait tout à l'heure, les renforts le renforcement des liens que l'on crée avec nos distributeurs, l'élargissement de ces liens-là, puisqu'il y a toujours des distributeurs qui aujourd'hui ne travaillent pas avec nous. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et le soleil brille pour tout le monde. Néanmoins, je pense qu'on est aussi à même à amener des choses à un certain nombre de distributeurs qui ne travaillent pas encore avec nous. Merci beaucoup David Laurent d'avoir été sur le plateau d'ActuCofac. C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle qu'elle sera disponible en replay sur cofactv.fr, sur la chaîne YouTube Cofac TV ainsi que sur le groupe Facebook Cofac TV. Et je compte sur vous bien sûr pour partager et faire rayonner cette émission ainsi que toutes celles que nous avons tournées depuis hier. À tout à l'heure pour une nouvelle émission. Cofac.